Shalom, 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 shalom. frères et sœurs hébreux israélites. Shalom, shalom. À tout Israël. Tu m'entends bien, mon frère? Oui, très bien. Tu m'entends? T'entends? Ok. Il y a personne encore, mais bon, je suppose que les gens sont occupés, c'est normal. Je sais pas, c'est bizarre, je m'entends pas bien aujourd'hui. Je t'entends très bien. Ok. Donc voilà, chers frères et sœurs, ok, on va remercier Yahweh, on va rendre gloire à Yahweh, Kala Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Waha, Waha, Kodash. Salutations à tous les frères et les sœurs, ok, aux Akiam et aux Aquafiam. Et salutations, double honneur à tous les prophètes, ok, qui prêchent cet évangile-là, ok, et qui permettent aux frères et sœurs de vraiment comprendre la vérité. On a une personne en ligne. Shalom à toi. Shalom. Ok. Donc voilà. Mais en fait, c'est moi-même, il n'y a personne, en fait, c'est moi-même. Bref. Ah oui, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Ok. Donc, c'est déjà bon. Alors, à toutes les personnes qui sont là pour poser des questions, ok, vous pouvez écrire un shalom, ok, en commentaire. Ok, shalom au frère Ala Hazar, shalom au frère Yarazakal. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des hommes et c'est le frère Ala Hazar qui a assez de connaissances quand il s'agit de vraiment, il a une connaissance biblique approfondie. On va dire qu'il allait à la bonne école. Voilà, donc il va maintenant, il va vraiment nous partager sa connaissance sur Edom. Parce que il y a beaucoup de frères et sœurs, même il y a des frères qui prêchent la vérité aujourd'hui, francophones, qui ne savent pas qui sont, qui savent pas qui est Edom. Donc c'est impératif. Voilà, qui est Edom aujourd'hui. Donc, cher frère Ala Hazar, je te passe la parole. Shalom, famille. Shalom. Shalom. Donc, aujourd'hui, on va parler de Edom, qui sont les Édomites. Donc, comment je peux commencer? En fait, dans la Bible, dans le monde actuel, il y a des régénérations. Donc, chaque âme, on revient, c'était chaque 3-4 générations. Donc, Jacob et Isaü, au début, c'était les frères Cain et Abel. Donc, d'abord, il faut que tu mettes le Bible, on va, je pense que la plupart de vous, je suis sûr, vous connaissez l'histoire de Cain et Abel. Donc, on va faire une petite histoire arrière. On va aller sur Genèse 4. On va lire deux, trois versets de Genèse 4. Donc, en fait, partant du principe où, à travers le processus de la réincarnation, au début, nous avons Cain et Abel. Abel qui représente Jacob. Non, Cain c'est Isaü. Non, je dis Abel. Abel représente Jacob. Voilà. Et puis Cain. Cain représente Ésaü, qui est Édom. Voilà. Et ça explique un peu la haine que les Édomites ont pour les enfants de Jacob. Parce que tu vois un peu, ça déjà, tu vois Genèse 4, tu vois? Oui, je le vois. Voilà, donc rapidement, je vais expliquer que c'est pour ça que dans Genèse, vous voyez que Abel est vraiment très, très, très compétent quand il s'agit de faire le sacrifice à Yahweh. Parce qu'il crée la jalousie
moqué de Caïn et qui fait que Caïn maintenant tue son frère Abel. C'est cette même haine-là qui est transférée dans notre temps. Et même avant ça, au moment de Jacob et puis d'Édom, ok? Au moment où ils sont nés dans la même maison, mais sur les différents esprits. On va parler de tout ça. On va vraiment démontrer pas à pas, voilà, qui sont les Édomites au travers de Caïn dans un premier temps. Donc voilà, Genèse 4. 4, je pense qu'on peut commencer vous pouvez descendre vers verset 12, je crois. Il faut que je l'aie un peu descendre un peu plus. Ouais. Caïn 4. Oui, vous pouvez commencer avec... On va commencer au verset 8. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Voilà, c'est parfait. Genèse 4 au verset 8 dit, et Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva, lorsqu'il était au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. OK? Verset 9, et le Seigneur Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et verset 10, et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Verset 11, et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12, lorsque tu laboureras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Tu seras fugitif, vagabond sur la terre. Ok, donc en gros, les descendants, vous pouvez laisser l'écran, le verset, s'il te plaît, merci. Donc en gros, les descendants de Caïn sont des descendants spirituels. Il va avoir une difficulté quand ils essaient de s'aimer le sol, récolter les fruits, les légumes, le nourriture en fait. Et un jour, ces descendants vont être un fugitif et un vagabond. C'est un vagabond, c'est quelqu'un qui ne reste pas dans un endroit, il va bouger un endroit, encore et encore. Donc, ça c'est le signe dans le futur, on va voir c'est qui est le descendant de Caïn. Mais avant ça, j'aimerais expliquer le fait qu'ils disent, lorsque tu laboureras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Exactement. Parce que si vous connaissez l'histoire des Édomites, on va parler, avant même de parler de leur vie à Petra, à Bosra, dans les caves, ok? Les caves, c'est un lieu dans le désert. Avant de parler de ça, on va parler d'aujourd'hui. Édom a hérité de l'Europe. Et quand vous lisez Apocalypse, on va lire rapidement Apocalypse 9. Quand vous trouvez ça, je veux dire aussi que donc, les Édomites aujourd'hui, c'est entre guillemets la race blanche. Et vous voyez qu'en Europe, il faut qu'il fait des importations et c'est difficile à faire pousser les fruits et légumes en Europe. Donc, aussi, les Édomites, ils ont fait avec les sciences de OGM. Donc, avec cette malédiction de Yahweh, ils étaient obligés à faire les OGM pour faire pousser les fruits et légumes. Et aussi, ils étaient obligés de faire les importations. Ils étaient obligés à voler les terres dans le monde pour survivre, en fait. Voilà. Cette malédiction. Mais on va tous lire ensemble pour que vous pouvez comprendre à la fin. Voilà. Donc, il dit ici, dans Apocalypse 20, hein, il dit, « Et je vis un homme descendre du ciel ayant la clé de la force sans fond et une grande chaîne dans sa main. » Alors, j'ai expliqué ça dans une des vidéos.
ça parle du temps où les Hébreux israélites ont pris le contrôle de l'Europe. Ok, et dit verset 2, et il saisit le dragon. Ok, le dragon, quand vous faites une étude biblique, vous vous rendez que le dragon, c'est Édom. Et le dragon, ce vieux serpent, on va parler de ça aussi, c'est pas encore le moment. Le vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il faut comprendre que selon dans l'histoire, il y a eu le temps du Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, voilà, hein? Ouais, Dark Ages, voilà, qui est Dark Ages en anglais. Les Noirs ont régné ici en Europe. Donc, les vrais rois, et tout ça, la civilisation de l'Europe a été mise sur pied par les Jacobites, les Jacobins. On connaît sous le nom des Jacobins, qui sont les morts aussi. On connaît sous le nom de morts, les Jacobins. Et c'est eux qui ont régné. C'est seulement qu'en 1492, pendant la Renaissance, que les Européens sont revenus au pouvoir. Voilà, donc, ça reste un sadi. Il va être emprisonné pendant 1000 ans. Donc, après 1000 ans, il va être libéré. Il va être libéré. Si on lit 3, ça explique ça. Ouais, il dit, verset 3, il dit, et il le jeta dans la fosse sans fond. Alors, la fosse sans fond, en anglais, c'est des bottomless pits. OK? Alors, chez les chrétiens, on nous parle de l'enfer et ça. Non, ici, c'est un fait. OK, il dit, et il le jeta dans la fosse sans fond. Pourquoi la fosse sans fond? Parce que l'Europe est une terre où rien ne pousse vraiment. Voilà, comme le frère l'a si bien dit, ils sont obligés d'aller en Afrique, de piller le Congo, de piller la Côte d'Ivoire, de piller le Nigeria, de piller tous ces pays qui sont riches en ressources minières et tout ça, et café, cacao, matières premières et toutes ces choses-là, pour pouvoir vivre. OK, si le Mali, aujourd'hui, le Mali, le Niger, décidait de se lever contre la France, 50% de la France serait dans l'obscurité. OK, donc, les Européens, les Édomites sont obligés d'aller piller d'autres nations pour survivre. OK? Donc, c'est ça la force sans fond. Maintenant, en anglais, c'est le bottomless pit. OK? Et quand vous lisez 2 Esdras 5 au verset 24, alors le pit veut dire land en anglais, avec terre. Et je vais le lire un peu dans 2 Esdras 5 au verset 24, il dit, et de toutes les terres du monde, tu as choisi pour toi une région. Et de toutes les fleurs du monde, tu as choisi pour toi même un lit. OK, donc il dit de toutes les terres. Quand vous lisez la même version en anglais, il dit, out of all the land you found, you choose yourself a pit. OK, donc le pit représente la terre. Mais comme vous savez, dans les traductions, il y a toujours un mélange. Donc ici, c'est dit la force sans fond. Voilà, donc la force sans fond, là, voilà, c'est l'Europe. Parce que tous les continents dans le monde entier, c'est le continent qui n'y a rien. J'ai un précepte vite fait, un peu jeté, vite fait pour. Vas-y, on lit ça rapidement. Vite fait, Michée 2.2. Bien sûr, Michée. Pour expliquer qu'est-ce que les Édomites, ils font dans le monde. Ils vont les champs, les pays, les autres. Pour les richesses, quoi. Michée 2.2. Michée 2, verset 2, dit ceci. Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence. Oh, bien sûr. Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence, et les maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison, et même l'homme et son héritage. Voilà, l'homme et son héritage, ça veut dire l'homme et son héritage, il parle des Israélites, comme il y a des gens qui ont volé notre héritage, qui disent qu'ils sont des Israélites, mais ça c'est pour notre naissance, ça c'est pour 2.9, Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, il parle de, si vous voulez lire ça dans votre temps libre, ça explique qui on parle, quoi. Donc, voilà.
retourne Genèse 4. On est où, Genèse 4? On était où? Voilà, il dit, verset 12 de Genèse 4, il dit, lorsque tu laboureras le sol, donc on a expliqué, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Donc, les Édomites sont obligés d'aller dans d'autres nations et voler nos technologies, voler tout ce qu'on a et maintenant faire s'approprier ce qu'on a pour pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce que j'allais dire en fait. Parce que tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Ils sont obligés d'aller voler pour pouvoir se faire eux-mêmes. Et il dit tu seras fugitif. Parce que le pays Édomites, en gros, avec qu'est-ce qu'ils ont naturellement, les exportations, c'est un pays tiers-monde. C'est les tiers-monde. Mais voilà, le fait qu'ils volent les choses des autres, il dit que c'est un pays premier monde. Guess what? Yeah, I know, but you know, like, what's gonna happen is like when we finish, you're gonna show me how to get it right for the next live, man. I don't know how to show it out, yeah. But it's not. You can hear me properly, isn't it? Yeah, but there's a little yes. I knew that, man. Then. Shalom, Tawada, mon brother, Tawada. Ouais, frère, désolé, en fait, c'est mon frère qui m'appelait parce qu'il suit le live. Il m'expliquait quelque chose rapidement, mais bon, voilà, quoi. On est toujours bon, quoi. Ouais, ça va. Il dit non, quand ma voix est bonne et tout ça, mais il y a un petit bruit que j'en entends vers la fin, chaque fois que je parle. Et on va régler ça, en fait. Donc, le prochain live, ce sera mieux, en fait. Il va m'aider à gérer ça. Ok. Donc, on va aller 14. Ouais, donc, voilà. Mais on n'a pas. Non, mais tu n'as pas expliqué. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Oui, mais le fugitif, on n'est pas encore touché ça en prophétie, tu comprends? Ça, c'est dans le royaume, non? Non, mais tu seras fugitif. Il est déjà fugitif. Il a pris l'Europe Oui. Vagabond aussi. Ok, il a pris l'Amérique aux enfants des 9 tribus, des 10 tribus d'Israël. Ok, il a pris la Sud-Afrique aux Noirs qui sont là-bas, soit aux Israélites, aux Zoulous, et puis voilà. Il a pris Israël, notre terre. Il a pris la Nouvelle-Zélande. Non, je comprends que c'est parce qu'en fait, un fugitif. Il a pris la Nouvelle-Zélande aux enfants de Japhet aussi. Voilà, parce qu'en fait, un fugitif, c'est quelqu'un qui a fait un crime, mais ils n'ont pas encore été jugés. Ils fuient. Ils fuient. Il va à droite à gauche pour échapper le jugement. Donc, à ce moment-là, le descendant ou le malédiction spirituelle sur les descendants de Caïn, il va avoir ça, il va être fugitif et vagabond, il ne va jamais rester dans le même endroit, il va toujours aller à droite à gauche, il va commettre les crimes, il va jusqu'à aujourd'hui, comme on a vu, il ne va pas payer pour les crimes. Voilà. Ouais, quand. Ça veut dire que, parce que les prophéties, elles se répètent. Comme l'histoire se répète, les prophéties se répètent. Donc, ils vont... Ça magnifie chaque fois. Donc, chaque fois, il y a une génération dans l'histoire, dans la Bible, ça commence petit et après ça grandit. Mais ça multiplie, mais c'est le même, parce que c'est les mêmes âmes en régénération qui reviennent encore et encore. Quand. Voilà. Et voilà, donc on a parlé des cas. Donc, on l'a dit en fait que selon, je dis, le processus de la réincarnation, on a fait une leçon sur la réincarnation. Donc, par la grâce de Yahweh, si Dieu veut, si Yahweh veut, la prochaine leçon, le live, c'est sur la réincarnation, par exemple. Régénération, on va dire, c'est régénération. La régénération, ok? Oui. Dans le terme réincarnation, le veut dire retour, et puis incarnation veut dire dans le corps, incarné qui veut dire dans le corps, donc retour dans le corps. Mais c'est la même chose, mais comment c'est la régénération. Ok. Donc, voilà. On va maintenant parler de... 15. Je pense qu'on peut juste couper jusqu'à 15, non? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va lire verset 13 de Genèse 4.
il dit, et Caïn dit à Yahweh, ma punition est plus grande que je ne puis pas. Et il dit, voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et de devant ta face, je serai caché, et je serai fugitif et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et ça parle, c'est une prophétie future, parce qu'effectivement, une fois que nous rentrons dans le royaume, Édom va servir 1000 ans, et après les 1000 ans, sera détruit, sera la risée en fait. Frère, ça va? Oui, mon frère, je vais juste mettre la lumière. Ok, ça commence à être sombre. Excuse-moi, c'est là qu'il y a. Vous pouvez lire les 15. Allez-y avec verset 15. Et Yahweh lui dit, c'est pourquoi quiconque te tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple, c'est-à-dire 7 fois. Et Yahweh met une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Et ça, c'est le plus important. Donc, en gros, il va avoir une marque sur ces peuples qui ça va être évident que c'est eux. Donc, ça va être une marque physique. Donc, quand tu vois ces gens, tu sais que eux, c'est les descendants de Caïn. Mais on va parler de ça ensemble. Donc, on peut aller tout de suite, c'est quoi, Genèse 25? Tranquille. Ah ouais, tu vois ça. Tu vois que l'esprit de le Rocha Kodash travaille. Hein? Je pensais à ça aussi. Hein? Voilà. Donc, on va lire au verset 22 ou 23. Attends, je vais lire un peu, parce qu'il y a un peu d'histoire avant. C'est avant on peut commencer à 21, hein? Ok. 21, ouais. Genèse 25 au verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile, et le Seigneur Yahweh fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Verset 22. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, cela doit être pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ta matrice, et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné sera le plus jeune. Ok, donc, vous voyez que Rebecca, elle était à un certain âge, et Yahweh, il a béni avec un enfant. Il a vu une prophétesse, un prophète. Ils ont dit, parce qu'elle a eu une grossesse difficile, des enfants, beaucoup de batailles, de combats dans sa ventre. Donc, il a vu un prophète et demandé, si Yahweh me donnait ses enfants, il m'a béni avec ces grossesses, pourquoi j'ai autant de mal, de douleur, pourquoi les enfants se battent? Donc, le prophète, il explique que dans ta ventre, il y a 2 nations. Donc, en gros, quand il accouche, il va avoir des jumeaux, mais ça va être le père de 2 nations différentes. Ça ne va pas être le même peuple. Deux nations différentes. Une nation va être plus fort que l'autre, et celui qui sort d'abord va être esclave ou il va servir le plus jeune. Donc, c'est une prophétie. C'est le destin. Allez-y, mon frère. Ok. Verset 24, il dit, et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Verset 25, et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu.
et ils l'appelèrent Esaü. Alors, Esaü, c'est Aishashwa. Sachua. Aishashwa, en anglais, c'est wasted ici. Ça veut dire quelqu'un qui est né sans la mélanine, en fait. Voilà. On va l'expliquer dans Nombre 12. Donc, Il est voilà. mort, Donc voilà, d'abord ils ont dit, le premier a sorti rouge, donc il était rouge. Donc vous voyez, les gens disent que nous on est noir, qu'on on est pas noir, on est marron. Tu sais, il dit que les gens sont, les Édomites, ils sont blancs, mais ce papier-là, il est blanc. Les Édomites ne sont pas blancs, ils sont rouges. Ouais, ils sont rouges. Même quand ils sont émus, tu vois le sang. Puisque Voilà. leur corps n'a pas la mélanine, c'est facile pour le sang de se montrer à travers de leur peau. Voilà. Donc, quand ils sont émus, tu vois. Et même, il y a un groupe, on les appelle les rednecks. Dans le sud des États-Unis, on les appelle les rednecks. Pourquoi? Parce que, comme au sud des États-Unis, il fait un peu chaud. Quand il fait chaud, on voit, voilà, ils sont tous les nœuds qui touchent le soleil. Donc, voilà. Donc, ils ont dit il est rouge et tu couvres comme un vêtement velu. Donc, il était poilu. Il avait les poils. Voilà. Les Édomites. Voilà. Ouais, comme il y a Zacharie, son nom en hébreu c'est Aishashwa. Ça veut dire que c'était un choc. Les parents, Isaac et Rebecca, ils ont vu le bébé, c'était comme un choc. C'est tout qu'il parle, il est comme il manque de couleur, il est, comment je peux dire, wasted away, il est comme dans il n'a pas de mélanine. Il n'a pas de mélanine. Il a un degré très, très, très minimum. Il y a une dose très minimale de mélanine. C'est ça qui s'appelle Esaü. Donc, c'est à chaque fois. Ouais, ça, Esaü, c'était un choc. C'était un choc, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Il faut dire aussi que avant que Aïcha soit de naisse, il n'avait jamais vu de toutes les générations. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont dit, mais parce que tout le monde était, toutes les nations étaient d'une couleur, voilà, noir, soit marron clair, marron foncé et tout ça. Et c'était le premier à venir comme ça. Et aussi, il faut se souvenir que Genèse 4, 15, ils ont dit, Yahweh va mettre une marque. Une marque. Une marque. Et la marque, c'est une marque de mélanine. Tu sais, une marque de mélanine. Ils étaient, dans la Bible, ils appellent ces gens, on va aller là tout de suite, vite fait pour régler ça, léproses. Ils étaient léproses. Quand tu montes la mélanine, léproses, donc on va aller d'abord, on va aller à Exode 4.6. Exode 4.6, ok. On va parler de Moïse. Exode 4.6. 4.6, mon frère, 4.6. Ah ouais, pardon. Exode 4.6. Je lis la parole de Yahweh. Et Yahweh lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Voilà, donc imagine, Moïse, il avait sa main comme nous. Regarde, il a mis sa main dans sa veste, entre guillemets, et sa sortie, c'était blanche comme la neige, lépreuse. Ça veut dire que c'était quelques couleurs avant. Ça veut dire qu'il avait le couleur, mais il a mis dedans, et Yahweh, c'était lépreuse, comme, blanche comme la neige. Donc, être lépreuse, c'est être blanc. Voilà, être blanc, c'est lépreuse. Donc, s'il veut. Allez-y, et puis aussi, il faut qu'on explique. Quand on dit blanche comme la neige, vous savez, la Bible, elle a ses termes. OK? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un degré, OK, de la peau caucasienne, en fait. OK? C'était toujours c'était pas blanc comme le blanc, comme ce blanc-là. C'est pas blanc comme ce blanc-là, hein, la couleur blanche. Ou comme le t-shirt,
Comme un albino. Voilà, comme un albinos. Voilà, ça veut dire en fait, comme un albinos. Mais la Bible, et puis vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez-la avec l'esprit, parce que la Bible a été traduite. Et les traductions, souvent, sont dans le sens de la suprématie édomite. Parce que quelqu'un peut dire ici, mais comment on dit roux dans Genèse 25 et ici on dit blanc. Donc vous devez comprendre en fait, c'est l'absence de la mélanine exagérée qui donne cette explication-là. Vas-y mon frère. Donc si on lit ici, il dit et le Seigneur lui dit mets maintenant ta main dans ton sein, et il a mis sa main dans son sein, et quand il la retira, voici sa main est-il... Ah, pardon, excusez-moi, je vais lire 7, excusez-moi. Et il dit, remets ta main dans ton sein, et il remet sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme le reste de sa chair. Donc voilà, donc ça montre que son chair, au début, c'était pas blanc comme la neige. S'il n'est pas blanc comme la neige, il était quelle couleur avant? Il avait le mélanine. Voilà. Et un dernier verset, on peut aller pour montrer... non, deux versets. Nombre 12-10. Voilà, Nombre 12-10 dit ceci. Et le nuage se retira du dessus le tabernacle, et voici Myriam devint lépreuse, blanche comme neige. Voilà encore. Hein? Blanc, ça va s'expliquer, la Bible s'explique. Blanc comme neige. Et Aaron regarda vers Myriam, écoutez bien, et voici, elle était lépreuse. Verset 11. Et Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, Adawan, je t'en supplie, ne mets pas sur nous le péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Ne la laisse pas être comme un enfant mort dont la chair est à demi consumée quand il sort de l'utérus de sa mère. OK? On continue? Non, on peut aller... Donc voilà, encore, on a vu que... Donc ça explique en fait la naissance. Le verset 12 explique la naissance d'Ésaü dans Genèse 25 au verset 25. Parce que l'enfant est né, Ésaü, qui veut dire « cherche-moi », qui veut dire « wasted is a way », c'est-à-dire un enfant demi-mort. Pourquoi? Parce que dans le temps, si vous n'avez pas la mélanine, jusqu'aujourd'hui, mais puisqu'aujourd'hui on est sous la domination édomite, on fait croire que la couleur de la léprosité est normale, alors que dans le temps, cette couleur-là était abomination. Voilà pourquoi c'était choqué de nommer Hachashua. Voilà, exactement. Okay. Et voilà, vous voyez que Myriam était punie. C'était le péché, donc il était puni avec la léprose. Tu comprends? Voilà. C'était une punition. Voilà. Ça veut dire que être blanc, c'est une punition, c'est une malédiction. Et si vous réfléchissez, le soleil, c'est quelque chose d'important dans le monde entier. On a besoin de ça pour les plantes, on a besoin de ça pour la vitamine D, etc. Donc, si vous êtes de race supérieure, vous êtes supérieur. Comme le soleil t'aime pas, voilà. Le soleil aime les gens avec le mélanine. Il n'aime pas... Ah, il y a des questions, Ah, excusez-moi, les gars, on n'a pas vu. Attends, Abid... Une question, mon frère, attends. Shalom, brothers. Oh. Ouais, tu m'entends bien, Abdi, à Israël? Il y a toujours le feedback. Tu peux me dire, mon frère? Ouais, donc, il y a Cyprienne, il y a Peuple élu, Shalom, Peuple élu, Shalom. Ah, Abadaya, ça c'est mon leader du camp. Abadaya. Donc vraiment, il y a quand même ça va, il y a quelques personnes, hein, c'est bon. Il y a combien? Hein?
Mais on dirait que les personnes sont parties. C'était là pendant un temps, après, sont parties. Hein. On a tellement. Voilà pourquoi c'est bon de. Non, il y avait 3 personnes et après, il y a 2, mais il y a 2 à présent. Il y a 2 à présent. Ok. Ouais, et le frère me disait, il dit, Shalom, frère israélite, on entend un retour dommage. Ouais. C'est ce que Pepeli disait en fait. On va régler ça. On va régler ça. Parce que là, je ne peux pas, sinon on arrête tout en même temps. C'est de ma faute. Et Abadaya Israël dit, attends, on met tout sur le. Attends. Tu peux mettre sur le. Ouais, il y a ça. Ouais. Peuple dit. Il dit, quand le micro résonne, on entend mal. Pourquoi? Oh, c'est dommage. Il y a Cyprien qui dit, Shalom, brothers. Shalom à toi, Cyprien, reine. Son nom hébreu, c'est Saraya. Et il y a le frère Abadaya, Camille. And the first came out red all over like an airy garment, and they're calling Esau. That's right. Al-Shashawa. Oh, mais ça fait longtemps qu'il avait répondu, mais après, on était tellement occupé qu'on n'a pas vraiment. Mais c'est pas grave. De toute façon, on va essayer Shalom, vous pouvez maintenant poser des questions, vous pouvez encore nous dire que vous êtes là. Mettez un commentaire, écrivez un commentaire si vous êtes là. OK? Voilà. Dites-moi que vous êtes là. Shalom à Abadaya, shalom to you, my brother, to Wada, and shalom to Cyprien. Shalom to Peuple Élu, vraiment désolé pour le retour et tout ça. Vraiment désolé. Oui, ok, vas-y, hey, on va aller vite fait à Leviticus, je pense que c'est 15-30. Leviticus 15-30. Ok, ouais, c'est pas Leviticus 15. Il y a aussi Leviticus, ok, 15-30 ou 10. On va voir, Leviticus 15. Pardon. Il faut enlever les. Et comment tu enlèves le. Ça part au bout d'un moment Je pas. Tu vois ce que tu vois? Il y a toujours le message de Abdia Israël. Là, c'est pas mauvais, ça peut rester. Voilà. Ok. All right. On va dans Lévitique 15 et verset 30. Voilà, je pense que c'est ça. Lévitique 15 et verset 30 dit ceci. Et le prêtre offrira l'un pour une offrande du péché et l'autre pour une offrande consumée. Je pense que c'est de mauvais. Attends. Non, je pense que c'est aller dans je pense que c'est Lévitique 10, hein, si je ne me trompe pas. Tu sais qu'est-ce que je cherche? Ouais. Non, je sais, c'est un peu là, quand une femme. Il faut qu'on en parle, c'est vrai. C'est pas 15-30, c'est 13-30. 13-30. Ouais. Excuse-moi, c'est là qu'il y a. Ouais. Ok, Lévitique 13-30. Il dit ceci, alors le prêtre fera la plaie et voici, si elle est à la voir plus profonde que la peau et qu'il y est en elle du poil jaunâtre et fin, alors le prêtre le prononcera souillé, c'est la teigne, c'est-à-dire une lèpre de la tête ou de la barbe. Donc voilà, donc si vous avez le cheveu blanc, c'est ça les blondes et fins, c'est un signe de léprose. Donc quel peuple, ils ont le cheveu blond et fin, les Édomites. Donc on montre encore que être léprose, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Monde, c'est un blanchissement de peau, une forme d'albino, un manque de mélanine, quoi. Donc voilà. On va retourner à. Donc en fait, pour les cheveux, dans verset 30, en fait,
C'est pour ça qu'on dit aux sœurs de ne pas faire des perruquins, mettre des perruques, de ne pas avoir les perruques qui ont la couleur, la couleur blonde, des femmes blondes et tout ça, parce que ça représente la teigne, en fait. C'est une abomination. C'est ça que ça parle ici. OK? Parce que dans le temps ancien, quand un poil de votre cheveu ou de votre barbe à la couleur devient jaunâtre, c'était une lèpre, c'était un genre de lèpre. Et aujourd'hui, nos femmes s'amusent à porter des perruques ou même souvent à teindre leurs cheveux en blanc. Okay? Et les hommes aussi le font. C'est dommage, ça veut perdre votre identité. C'est une malédiction. Ouais, okay? J'ai un petit précepte pour ça, Proverbe 3 et 31. Ok, Proverbe 3 et 31. Après, on va retourner sur le sujet parce qu'il y a tellement à faire et voilà. Ah ouais, c'est profond. Hein? La connaissance, c'est tout en fait. C'est trop. On n'a jamais le temps pour ça en fait. On ne va pas non plus faire un live de 4 heures. Ça ne sert à rien. Okay? Ça ne sert à rien parce que les gens n'ont pas que ça à faire. Donc, on donne le peu qu'on a. Et puis après, dans les vidéos, on pourra toujours entrer plus en détail et tout ça. Et si vous avez des questions à poser, aussi, posez-nous des questions. OK, donc, Proverbe 3. Proverbe 3 et 31, vite fait. Proverbe 3 et 31. Voilà. Proverbe 3 et 31 dit « N'envie pas l'oppresseur et ne choisis aucun de ses chemins. » Donc, nous, on n'est pas les cheveux blancs naturellement, donc il faut arrêter. On reste naturel. Yahweh nous avait fabriqué comme on est. Il faut être content comme ça. Donc, voilà. on va retourner Genèse 25. Ouais, Genèse 25, comme tu as dit. Hein. Voilà. On était là. Je pense que j'ai changé. Okay. Genèse 25. Genèse 25. Donc, on est à 25, on était là. On a touché 25. On a parlé des 25 jours déjà. On a déjà parlé des 25. On va parler de Jacob qui sort après. Non, mais là, maintenant, on va aller dans... Puisqu'on a déjà défini effectivement qui est Jacob et qui est Esaü au niveau biblique, c'est en Genèse, on a parlé de la peau, que la peau est une c'est un monde de mélanine. Maintenant, on va aller dans les prophéties, après on va aller dans l'histoire. Donc, on va aller sur quoi? On va expliquer pourquoi. On va aller dans Genèse 27. Voilà, c'est une bonne idée. Voilà. On va expliquer pourquoi Esaü il a détesté Jacob. Voilà. On va expliquer, on va donner un indice, ok, et on va l'expliquer, on va le comparer à. Parce que tu sais, quand je veux lire le verset, c'est quand il dit, il a attrapé comment ça s'appelle, le talent de. Ok, on va expliquer, pas de problème. Écoute, on le lit, il n'y a pas de problème, ça marche. Et puis, on va le lire aussi en même temps avec. Attends, je ne pas dans Genèse 25. C'est important ça parce que ça, c'est Second Esdras aussi, il explique. Ouais, je lis ça. Deuxième Esdras 6-9, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on est ici sur où? Oui, il y a beaucoup de ça, c'est important. Je sais quoi, il y a beaucoup de lait là. Attends, il y a beaucoup de lait, mon frère. Aïe. Vraiment important parce que, regarde. Voilà, on a. Shalom à Adassa, Biraka, Samba. Ah ouais, ça c'est Diana. Shalom à toi, ma soeur. Ok, shalom à toi, ma soeur. Shalom. Ah, désolé du retour et tout ça au niveau du background et tout. On va s'améliorer, ok? C'est le début. Le début, c'est toujours comme ça. Okay.
Euh, alors, on repart dans Genèse, non, Genèse 25. Ouais. Au verset... Quel est le verset déjà? On a arrêté 25, je crois, ouais. Ouais. Et le premier sortit nu, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Esaü. OK? Verset 6. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esaü. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. OK? Donc, explique ça un peu, et puis je vais lire 2 Esdras. OK? Je vais lire 2 Esdras, verset 9 pour expliquer. Les significations de... parce que regarde, je rappelle dans la prophétie, il disait que le plus âgé l'aîné va servir le cadet, donc Isaü, il est sorti d'abord. Donc le texte de prophétie dit que lui va être esclave pour Jacob, en fait. Et quoi d'autre je voulais dire? Je voulais dire tout le monde. Ouais, je aussi, ça. Voilà, c'est ça. Je voulais dire ça, il a tapé son talon. Ça, c'est vraiment significant. Parce que c'est comment je peux dire, c'est un niveau de leadership, de rulership. Non, en fait, je vais expliquer ce que ça veut dire rapidement. Vas-y. C'est juste parce que, en fait, on va lire d'abord. On va lire et puis on va parler de ça. Donc, Jacob attrape le talon d'Esaü, puisque Esaü sort en premier. OK? Donc, ça explique que, on va lire 2 Esdras, chapitre 6, on va commencer au verset 7. Je répondis, quelle sera la division des temps? Ou quand sera la fin du premier âge et le commencement de l'âge qui suivra? Verset 8. Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Esaü. Car la main de Jacob tenait le talon d'Esaü depuis le commencement. Verset 9. Esaü est la fin de cet âge. Okay? Esaü est la fin de cet âge. Et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. OK? Voilà, il dit car le commencement d'un homme est sa main et la fin d'un homme est son talent. OK? Entre le talent et la main, il ne cherche rien d'autre que grâce. Donc, ça explique que cet âge que nous vivons aujourd'hui, là, c'est l'âge édomite. OK? Et l'âge qui va venir après, c'est l'âge de Jacob. Et on va prouver que c'est l'âge édomite en allant dans Job. Ouais, Yarazakal a raison parce que la prophétie dit que les Édomites vont être en pouvoir à la fin de temps. Et qui gère le monde? En ce moment, le monde est géré par les Édomites. Donc, c'est une grande signe. Qui sont les Édomites d'aujourd'hui? C'est les gens en pouvoir, entre guillemets, la race blanche. Et ils vont être en pouvoir quand Yahushai revient. Allez-y, frère. On va aller le comprendre. Job 9.13, c'est ça? Ouais, Job 9, 24, je pense. 9, 24, pardon, voilà. Job 9, verset 24. Job 9, verset 24 dit « La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? » OK. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ah, voilà une question à poser.
Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant définir le malfaisant. Qui est le malfaisant? Parce que la Bible dit ici que la terre a été livrée aux malfaisants. Alors, nous allons rapidement aller dans Malachie. Malachie 4. C'est pas Malachie 1, Malachie 1. C'est Malachie 1, ouais, c'est Malachie 1. C'est 1 à la 4. Ouais. Plus haut, mon frère, plus haut. C'est au-dessus de Corinthiens. Ouais, si. Voilà, au-dessus de Matthieu. Parce qu'en fait, cette verse explique que les Juifs sont en gros, c'est des Israélites. Et, voilà. Et comment ça s'appelle? Le mauvais, le méchant, ils ont couvert le visage des juges. Donc, en gros, ils ont blanchi l'image des Israélites. Donc, par exemple, le photo, le tableau, comment je peux dire? Les icônes. Les icônes populaires de Yahweh Shai, pour eux, Jésus, c'est un blanc, en gros, c'était César Borgia. Donc, le mauvais, ils ont peint l'image de Yahweh Shai, ils ont blanchi son image en mettant César Borgia. Donc, partout en Europe. Ça s'appelle l'iconoclasme, le blanchissement des icônes. Où ils ont blanchi tous les grands du temps du Moyen-Âge. Tous les rois et tout ça, ils ont blanchi et tout ça. Dans l'exemple de King James, le roi Jacques. On nous a dit que le roi Jacques est caucasien, alors que le roi Jacques est noir, il n'est pas caucasien. Donc, en gros, pendant l'époque de Renaissance, ils ont tous ces artistes comme Léonard da Vinci, Michelangelo, etc. Ils étaient célèbres parce que tout ce qu'ils ont fait en Europe, c'était blanchir les vraies images des Israélites. Si vous voyez les anciennes cathédrales, des églises, il y a beaucoup de statues avec les nez cassés. En Angleterre, par exemple, il y a beaucoup les statues avec les nez cassés parce qu'ils ne voulaient pas vous montrer que ces statues, ils avaient le nez négroïde. Donc, ils ont cassé le nez, peint les images, et voilà quoi. Aujourd'hui, toutes les images dans les églises sont blanchies. Voilà. Et je vais lire 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48, dit ceci. Et ils ouvraient le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. OK? Et ils ouvraient le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. Donc, le livre de la loi, vous savez, avant, dans le temps, les livres, il y avait des images aussi, hein. Il y avait l'image de David, il y avait l'image de Salomon, il y avait toutes ces choses-là. Et puis aussi, il y avait la description. Voilà, on est noir et tout ça. Les Hébreux sont noirs. Donc, ils ont maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont peint ces images-là en blanc. Ils ont fait ce qu'on appelle l'iconoclasme. Le livre de la loi, c'est la Bible. Donc, ils ont livré la Bible et toutes les images qui étaient originellement noires, ils ont peint blanc. Donc, comme Frère Yarazakal, il a dit, ils étaient originellement noirs. On peut voir ça si vous mettez vite fait Yarazakal. Tu fais une autre fenêtre et tu écris en anglais Black Russian Icons. Écris Black Russian Icons. Donc, en gros, pendant l'époque Renaissance, les artistes, ils ont propagé de plupart d'Europe, mais ils n'ont pas touché, ils ne pouvaient pas aller en Russie. Je pense que c'était à cause de l'Empire ottoman. Donc, ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout pour changer l'image. Donc, si vous voyez là, si ça c'est en Russie, tous les icônes là, ils sont toujours les gens de mélanine, toujours le même couleur, l'homme de couleur. Regardez, tu peux cliquer n'importe quel, vous voyez, ils sont tous, ils n'ont pas touché cet endroit en fait. Donc, voilà. Et après, si on met vite fait, mon frère, une autre fenêtre, on met, comme tu dis,
Césarée Borgia. Voilà, mon frère. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'image qu'ils ont eue pour Jésus. C'était Césarée Borgia. C'était l'amant de Leonardo da Vinci. Ils ont c'était le fils de Pape Alexandre le 5, je crois. Le 6, le 6. Donc voilà, donc en gros, il est décédé et il utilisait ça comme image pour dire que c'est Jésus. Il a utilisé cette image pour prendre, par exemple, Amérique latine, pour mettre dans la tête des Israélites que Yahushua, c'est un homme blanc. Donc, on peut aller, comment tu dis Wisdom of Solomon? C'est sagesse? Sagesse 14-15. Ouais. Sagesse 14-15. Enfin, donne-moi un instant. Voilà, 14-15 dit ceci. C'est quoi? Pour un père consumé par le chagrin. Voilà. Ok, pour un père. Voilà. Pour un père consumé. Pour un père consumé par le chagrin d'un deuil intempestif, a fait une image de son enfant. Oh là là, c'est fort. Tu vois ça? C'est fort ça, hein? Ah oui, mon frère, ça c'est le père, c'était Rodrigo Borgia. Il a fait l'image de son fils. Ça, c'était. Ouais, Alexandre, Alexandre, n'est-ce pas? Alors, je relis. Wisdom, ça dit sagesse de Salomon dans les apocryphes. OK? All right? Pour un père consumé par le chagrin d'un deuil intempestif, a fait une image de son enfant qui avait été soudainement pris de lui. Il honorait maintenant comme un Dieu. Oh là là! Ce qui était autrefois un être humain mort et transmettait à ses dépendants des rites et des initiations secrètes. Voilà. Oh, continue. Alors, la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été devenue comme une loi. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. Oh là là! C'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Mais ça, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec l'image de Yahushua, mon frère. Ils ont occulté, ils ont mis une image, ils l'ont rendu, ils l'ont déifié. Et aujourd'hui, les gens, même quand tu parles de celui que Jésus, Yahushua est noir, ben ils sont scandalisés. Voilà. Voilà, donc ils ont dit le père, Rodrigo Borgia, il avait le chagrin de la mort de son fils, Césarée Borgia. Donc il a fait une image de lui, cette image-là, que les gens ils vénéraient cette image. Ils ont fait les rites pour cette image, ils ont fait une religion pour cette image. Voilà. Ça se passe dans la Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. 100%. Et ça on a vu l'apocryphe de la Bible parce que, wow. Ah ouais, il fallait parce que, voilà, des vérités comme ça. Ok, et même aussi, c'est ça, il y a tellement de vérités. Tellement de vérités. Maccabée, il devait enlever Maccabée parce que Maccabée est très tranchant.
Maccabée, Wisdom of Salomon, et toutes ces choses-là. Il y a une partie qui parlait de quand ils ont pris le temple de Jérusalem, ils ont commencé à nommer l'un Dieu, on appelait Jésus. C'est comme ça que Zeus, pardon, Zeus. Oui, C'est comme ça oui. que Zeus, c'est Jésus, c'est gloire à Zeus. Hail. Zeus. OK? Donc, voilà. Donc, en fait, les gens, quand vous allez dans les églises là, gréco-romaines, vous êtes dans l'occultisme, en fait. C'est la religion des dômes. C'est la religion des sahuts. Pour vous maintenir dans les ténèbres, afin que vous ne vous relevez jamais. Afin que vous ne reveniez jamais à votre identité. Il a caché votre identité. Il a blanchi vos icônes. Voilà. OK? Quand? Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au 25? Ouais, non, on parlait de. Je devais expliquer rapidement. On devait expliquer quand j'ai lu Job. Quand on a lu Job au verset 24, on a dit la terre est livrée aux mains du malfaisant et il couvre la foi de ses juges. Donc, c'est ce qui s'est passé, l'iconoclisme, le blanchissement des icônes. Et on dit, sinon, où et qui est-il? Donc, on doit savoir qui il est. Voilà, donc, on va aller rapidement à Malachie 1 au verset 4. Non, on va commencer au verset 1. Il dit, la charge de la parole de Yahweh à Israël par Malachie. Verset 2. Je vous ai aimé, dit Yahweh. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Esaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit Yahweh. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Il faut qu'on en parle aussi. Il faut qu'on aille directement dans Job 30 et qu'on explique ça avec Monséi, avec les caves, avec les montagnes de Caucus, des trucs comme ça. Il faut montrer. On appelle les Caucasiens. Attends, rapidement. Oui, aussi, c'est Abdias. Abdias, c'est. Oui, bien sûr. Abdias, on va aller ce sera à la fin, en fait. Abdias, en plus, montrer les photos de Petra, tu vois. Bien sûr. Donc, il dit, je vous ai aimé, dit le Seigneur, toutefois vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit Yahweh, dit Yahweh, cependant j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Okay? Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons. Donc, ça parle du temps où ils étaient vraiment à terre. Ils étaient dans les caves. Ils étaient comme les hommes, les Niédentor. Yeah. L'homme néandertal, où il vivait un peu comme un animal. Okay? L'homme de cave. Voilà, l'homme de cave. Parce qu'à un moment donné, l'homme de cave aussi. OK? Nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit Yahweh des armées, le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je le renverserai. Donc aujourd'hui, ils ont bâti. Aujourd'hui, ils ont bâti. C'est pour ça qu'ils ont les gratte-ciel et tout ça, parce qu'ils vivaient en hauteur. Donc ça leur rappelle leur vie dans le passé. OK? C'est pour ça qu'ils aiment bien vivre en hauteur. Non, on ne vit pas en hauteur. Non. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. OK? Donc, ils sont les méchants. OK? Donc, on parle de malfaisants, méchants, c'est la même chose. Donc, c'est eux les méchants. Donc, on a expliqué, on a défini Job 9 au verset 4. Maintenant, il faut qu'on aille dans... Attendez, un tout vous regardez vite fait, mon frère. C'est juste... Vas-y. Ouais, vas-y, parle. Je fais quelque chose rapidement. Il faut aller à Genèse 25 pour moi, vite fait. Genèse 25. OK. Genèse 25.
Allez plus bas, parce qu'il faut expliquer. Il explique vite fait les deux personnalités de Jacob et Isaü. Aman, tu veux quel verset? Je pense que c'est vers 26, 27, je crois. 27 ou 28. Parle pendant que je vais essayer de transférer les images, en fait. Okay? Descends un peu, descends. Stop, arrête. Non, monte légèrement, je pense que... Voilà, stop, arrête. Voilà. Ok, voilà. Genèse 4, 27, il dit, et les garçons grandirent, et Isaü était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple qui servait dans les tentes. Donc voilà, ça c'est, regardez, ils ont dit c'est deux nations. Isaü et Jacob, c'était deux nations. Et, Jacob, il aimait bien se relax, rester dans les tentes, rester zen. Et Isaü était un chasseur qui aimait un homme de champ. Donc, si vous regardez les Israélites aujourd'hui, les Israélites, on est casaniers, on aime relaxer, rester zen. Les Édomites, ils aiment bien chasser. Ils sont toujours sur les montagnes, les collines, ils sont en aventure, ils font, voilà, tout comme ça. Fait des parachutes, des bungee jumping, de tout extrême. Voilà. Ok, un autre qui est important, on va aller à 29. Et Jacob cuisine le potage et et Jacob cuisine du potage et Esaü vint des champs et il était défaillant. Verset 30. Et Esaü dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela qu'on l'appelle Edom. Adawam. Adawam, ça veut dire rouge. Ça veut dire rouge. Voilà. Parce que c'est pour ça aussi, parce que là, en fait, le potage roux, ça expliquait que la nourriture n'était pas prête, en fait. La nourriture n'était pas prête. Tu vois? Et la viande n'était pas cuite à 100%. C'est pour ça que quand vous allez dans les restaurants, ils aiment manger la viande qui n'est pas prête et tout ça. Ils ont and well, what do they call it? Rare. En anglais, c'est rare. Seigneur, mon frère. Seigneur. Je veux ça, Seigneur. Je veux ça, Seigneur. Mais c'est ça. Ouais, la Bible est claire. La Bible est claire. Nous, on n'est pas les droits à manger le Seigneur, mais les Idomites, ils adorent le Seigneur. Ah ouais, justement, c'est à cause de la prophétie. La prophétie, voilà. Ah. Maintenant, allons-y dans... Je voulais qu'on aille dans Job 30, mais on va aller dans... On n'a pas fini, mon frère. Il faut qu'il y ait deux versets de plus. Parce que il faut comprendre la haine. Pourquoi il a haine? Regardez, il a dit, en gros, Isaïe, il avait faim. Comment ça s'appelle? Jacob, il a dit, ok, je te donne cette nourriture, mais il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il demande. Quand. Verset 30, et Esaü dit à Jacob, nourris-moi, je te prie de ce potage roux, car je suis défaillant, c'est pour cela qu'on l'appela Edom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esaü dit, voici, je suis sur le point de mourir, toi me sers ce droit d'aînesse. Ok? Voilà. Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Puis Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but et se leva et alla son chemin. Ainsi, Esaü méprisa son droit d'aînesse. Donc voilà, là, ça c'est vraiment important. En général, en gros, quand soit tu es l'aîné, c'est toi qui as le droit de succession, le droit d'héritage. Mais Isaïe, il a vendu son droit d'héritage à son frère pour un peu de nourriture. Mais selon la prophétie, si vous regardez quand Rebecca il a vu le prophète il a dit que comment ça s'appelle? L'aîné va servir le cadet. Donc c'était un destin. C'était le destin que Isaïe a vendu son héritage, quoi. Voilà. Et leur héritage va être quelque chose de magnifique. Imagine ton père, il a une maison, tu vois,
Et tu dis, tu sais quoi, ton petit frère, vas-y, non, tu sais quoi, donne-moi un burger, j'ai faim, tu peux avoir le droit de succession, tu vas en gros avoir la maison. Donc en gros, il a vendu le droit de succession, son héritage pour un morceau de nourriture. Ça montre comment ça montre qu'il est charnel en fait. C'est un être très très charnel. Et c'est pour ça que dans Ésaïe, dans Genèse 27, on va expliquer. D'ailleurs, dans Romains 9, au verset 13, et même au verset 11, ça explique que, en fait, les deux enfants n'ont rien fait. Ça veut dire que Ésaïe n'a rien fait de mal. Mais c'était comme ça que Yahweh a préparé la chose. Parce que Yahweh a aimé Jacob et il a détesté Ésaü. Parce que c'est des régénérations, on se souvient, c'est des régénérations Voilà, de Cana. Voilà. Exactement. Mais c'est pas de Malachi 1:4 qui explique ça. Il faut aller Malachi 1:4 pour expliquer ça. Que Yahweh il a choisi Jacob pour. Il explique pourquoi. On a lu ça, on a lu Malachi 1. Ça expliquait ça. J'ai lu ça tout à l'heure. Il dit que j'ai aimé Jacob et je déteste et j'ai haï Esaü. On a déjà vu ça. C'est quoi quel verset qui dit I will have mercy on who I'll have mercy on? C'est celle-là qui parle. C'est de quelle celle-là? Non, mais attends, regarde. Non, je veux que tu lises ça. Lisons ça, mon frère. Tu vas voir. Lisons Romains. Romains, c'est ça? Romains 9, 14 ou quelque chose. Voilà, lisons Romains 9. Romains 9 est plus. Voilà. Effectivement, il y a le I will have mercy. J'ai pitié. Ok, de qui, la personne à qui je veux avoir pitié ou un truc comme ça. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, quoi. Tu vois, c'est pas. Voilà. Allez-y. Alors, Romains 9 au verset 11 dit car les enfants ne sont pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Yahweh selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Non des œuvres, mais de celui qui appelle. Donc, Yahweh a décidé de bénir Jacob, de lui donner le royaume, le prince. Il a béni Esaü, mais il a seulement donné le côté charnel des choses, il a donné le côté spirituel des choses. Et je veux si tu es prêt, si tu veux bien, on peut aller. Tu as fini avec ça? Non, il faut. Attendez, il y avait un truc important avec Romains 9, là. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez, comme tu dis, il montre une bonne. Verset 12. Et il lui fit dire l'aîné servira le plus jeune. Voilà. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esaü, je l'ai haï. Verset 14. Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Yahweh? Dieu nous en garde. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde, voilà, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Car, voilà, noir sur blanc. Noir sur blanc. Donc, on ne peut pas dire, ah, mais pourquoi? Hey, si tu as un problème, tu te plains à Yahweh. C'est Yahweh qui règle tout. Okay? C'est Yahweh qui règle tout. Donc maintenant, comment on fait? On va dans Genèse 27. Ouais, voilà. C'est une suite logique. Donc voilà. Genèse 27. OK. Voilà. On va commencer peut-être au verset parce qu'on n'a plus assez de temps maintenant. Hein. On va commencer au verset peut-être 27. Non. On se au verset 37 ou verset 36 ou verset 35. Verset 35. Et il dit, ton frère est devenu subrepticement et a pris ta bénédiction. Parce que maintenant, vous devez lisez Genèse 27, tout le chapitre pour mieux comprendre en fait comment expliquer. Ouais, verset 36 dit, et il dit, n'est-il pas appelé justement Jacob, car il m'a supplanté ces 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse,
Mais j'aimerais dire que c'est encore le mensonge d'Esaü parce qu'il ne t'a pas supplanté. Il t'a dit, si tu veux que je te donne à manger, tu me donnes ton droit de naître. Il a mis un choix, il a dit, il t'a demandé. Tu lui as donné ça parce que tu avais faim. Parce que Esaü est trop charnel, mon frère. Il aurait pu jeûner. Il aurait pu jeûner. Mais il n'a pas jeûné. Il aurait, tu vois, il a lui-même donné son droit de naissance à Jacob. Et maintenant, il vient se plaindre comme quoi, car il m'a supplanté ces 2 fois, il a pris mon droit de naissance, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction, et il dit, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Verset 37, et Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Et je l'ai pourvu de grain et de vin. Et que ferais-je maintenant pour toi, mon fils? Ce qui explique la haine que les Édomites ont pour les Israélites. Verset 38. Et Esaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir, moi aussi, ô mon père, ô Abba. Et Esaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Hey, ils sont partis de l'Europe, où ils sont aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils sont en Amérique. L'Amérique, c'est une terre très, très, très riche. Ils sont en Afrique, Afrique du Sud, ils sont partout, mon frère. OK? Ils ont tous les bons, la bonne part de la terre, et c'est eux qui gèrent ça. Ils voient du pétrole quelque part, ils établissent une base militaire, ils prennent ça. Et aussi, okay, c'est là qu'il y a, comme Yarazak il a lu, il est béni par l'épée. L'épée, c'est une signification de sabre, des armes, des militaires. Tu sais, les Idomites, les Blancs, ils sont les meilleurs militaires au monde, en fait, depuis des siècles. L'Empire romain, l'Empire grec, comment ça s'appelle, l'Empire britannique, qui a pris beaucoup de cette terre, l'Empire romain aussi. Après, tu vois, les Américains, ils avaient les plus grands militaires depuis pour beaucoup des années. Les Russes aussi maintenant, les pays européens, les Allemands, les Anglais, les Français. Regarde, il va partout dans le monde. Par exemple, en Australie, ils ont pris Australie, ils ont pris Afrique, ils ont pris comment ça s'appelle, États-Unis à l'époque, ils ont pris récemment l'Afghanistan, l'Irak, comment ça s'appelle, Libye. Tu vois, la France, il a fait les guerres avec l'Algérie, etc. Donc, le pays idomite, ils ont utilisé la bénédiction, l'épée, et et pour vivre dans les meilleurs endroits sur terre et pour prendre les meilleures choses sur terre. C'est le champ de huile, le champ de sucre, le champ de riz, le champ de thé, le champ de tabac, le champ de tout. Ils ont tout pris, mon frère. Ils prennent tout, mon frère. Ils ont pris l'Afrique, ils ont colonisé l'Afrique, ils ont mené en esclavage, ils ont tout pris avec l'épée, mon frère. Personne ne peut aller en guerre avec Esaü. Et pour ceux qui disent que Esaü, ce sont les Arabes, mais ce n'est pas les Arabes qui ont mis. Quand vous allez dans Ésaïe 28 au verset 49, où on parle de l'aigle, quand vous regardez tous les empires anciens, les Romains, la France, c'est l'aigle. Il faut montrer. Et aussi, si pour nous, les Arabes, les Maghrébins, les Arabes, c'est Ismaël. Ismaël, c'était pas rouge, comme les Idomites, tu vois. C'est noir, effectivement, clairement, mon frère, clairement. Voilà. C'est clair. Et si les Arabes étaient
les Édomites, comme tu as vu, Isaü était béni avec l'épée, avec le sabre, avec les armes et les militaires. Donc, comment Afghanistan a tombé? S'il était béni avec l'épée, Libye a tombé, Kuwait a tombé, Irak a tombé. Comment tous ces pays arabes, ils ont tombé par les Blancs? Ouais, et même à Dubaï, la plupart des gens, les Dubaï sont mélangés aux Européens. Les Arabes que vous voyez à la tête, ce ne sont pas vraiment les Arabes, ce sont les Européens. Ce sont les mélanges, on est peut-être le maire arabe, arabe clair, parce que le système arabe dit métis. Okay? Les enfants d'Ismaël sont plus trop, ils sont là, mais ils sont plus parce qu'ils ont été mélangés avec les Grecs et toutes ces choses-là. OK? Donc, et puis bon, comme j'ai dit, Deutéronome 28, verset 49 dit, Yahweh emmènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Quand vous regardez les nations qui sont venues nous mener en esclavage, c'est vrai que les Ismaélites ont aussi mené les enfants d'Israël en esclavage, la traite subsaharienne, c'est clair, mais on parle du fort de notre activité a été fait pour les Édomites. Voilà pourquoi on parle de l'aigle. Alors, quand vous regardez la France ancienne, la France de Napoléon, le signe, l'emblème, c'était l'aigle. OK? L'Allemagne ancienne, c'était l'aigle. C'est l'Empire romain, c'est l'aigle. L'Empire romain, c'est l'aigle. Les États-Unis, c'est l'aigle. Et les États-Unis ayant l'aigle, ça prouve que les États-Unis est Rome qui est revenu. Voilà. Parce que dans Apocalypse, on dit que la bête qui a été atteinte, mais qui est revenue à la vie. Donc Rome a été tuée parce que les Noirs ont pris le contrôle en Europe, mais après, Rome est revenu au travers des États-Unis. Voilà. Aussi, un egg, c'est un prédateur. Un egg, c'est un super prédateur. Tu sais, il vient de haut, il vient, il prend du son, il prend comme son poids. Donc, les Édomites se comparent comme un prédateur supérieur, vous voyez, avec les armes, les militaires. Shalom, Doudou Nathan. Shalom, Doudou Nathan. Shalom, Bertin. Shalom à vous, vraiment. Shalom, shalom. Barakatam, barakatam. OK, barakatam, barakatam. Ça fait plaisir. On peut aller juste pour une phrase vite fait. Regarde, moi, je pense qu'on peut aller juste Genèse 36, 8 pour montrer que Esau et Edom. Après, on peut juste regarder Abdias. Il y a deux, trois regarde, Abdias, c'est vraiment court. Genèse 36. Genèse 36, 8, ouais. Mais commençons au premier verset, mon frère. Hein? Et puis on continue. Ah ouais, c'est bon de parler des Montsei et tout ça. Mais on va parler. OK, il n'y a pas de problème. OK, ça marche. Alors, Genèse 36 au verset 8 dit, et Esaü demeura au mont Séir. Esaü est Édom. Voilà. Quand je montre les photos. Voilà, donc, ouais, il faut montrer Édom d'abord. Montsier, Édom, et après on peut montrer Petra. C'est quoi ça? Ah ouais, t'es déjà, ok, bien. Ah, c'est quoi, c'est Petra? Non, Petra, c'est avant. Voilà. Regarde, ça c'est Petra. Donc, Petra, on est un plan, tu peux aller, comment ça s'appelle, aller ouvrir notre fenêtre et écrire, je pense, Petra Edom, voir si ça va montrer les plans. Donc, il peut voir que la géographie de. Et aller à Images ou Maps, peut-être. Voilà. On y est. Voilà, ça c'est Edom. Vous voyez? Vous voyez un peu, vous voyez? Ça, c'est les caves, hein? Voilà, ça, c'est les caves. Ils vont en hauteur dans les caves.
Donc, ils ont dit qu'il faut aller Abdias en étroit, Abdias vite fait. Vraiment vite fait, Abdias. Voilà, là, sur Amos. J'adore, ça c'est peut-être mes meilleurs chapitres dans la Bible. Ah ouais, Abdias c'est le meilleur. Abdias c'est le meilleur. Un seul chapitre, mais c'est le chapitre qui parle d'Édom en fait. C'est le chapitre par excellence, sur Édom en fait. Voilà. Comment se fait le début? Comment se fait le début, s'il te plaît? Même, calme. La vision d'Obadiah, d'Abdias, ainsi a dit le Seigneur Yahweh concernant Édom. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens et tu es fort méprisé. Ah ouais, il est méprisé, hein. Personne n'aime les Édomites. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup les Édomites. Ils ont l'épée, tu es béni avec l'épée, donc ils ont le pouvoir militaire, mais voilà. Du nombre de chiffres des Édomites, il n'y a pas beaucoup au niveau des Israélites, des Africains, des Hamites, des Ishmaélites, des Arabes, des Moabites, des Chinois. Il y a beaucoup plus des autres nations que les Édomites. Voilà. Donc, Yahweh ils sont pas, comment on appelle ça? Ils ont un gène récessif. Ils ne produisent pas comme nous on produit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas féconds comme nous. Leurs femmes ne sont pas fécondes comme nos femmes. Ok? Ça veut dire aussi. Exactement. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc. En d'autres termes, dans les caves. Dans les fentes du roc dont l'habitation est haute. Et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre? Voilà pourquoi ils aiment les gratte-ciels aussi. Les gratte-ciels, c'est un symbole de leur orgueil, en fait. Voilà, cette verset, il est tellement puissant parce que, comme il dit, il vit dans la fin de roc. Ça, c'est Petra, à l'époque. L'habitation est haut. Ça, c'est les gratte-ciels de notre jour. Et voilà. Il vit en hauteur, en fait. Voilà. Il vivait en hauteur, vous voyez les caves, tout ça, c'est des habitations. Ils vivaient comme des animaux. Ils étaient des animaux de montagne, mon frère. C'était chaud. Voilà, mais je voulais regarder. Tu vois, c'est là, le deuxième ligne, le deuxième. Oui, c'est là, regarde. Et regarde, si tu écris, par exemple, Bank of England, c'est notre anglais, Bank of England. Il y a beaucoup de bâtiments, c'est le premier qui arrive dans ma tête, Bank of England. Et allez aux images. Allez à image. Exactement. Tu le vois, ouais? Tu vois ça, Donc, si tu... Ah oui, c'est la même chose. Ça. Donc, si tu cliques Petra, tu vois les fonds là. Voilà, ouais, c'est la même. C'est la même. Voilà. La même architecture. C'est la même. Donc, si les Édomites, ils sont creusés dans le. Si vous voyez les images, ils ont creusé dans les rochers pour vivre. Il faisait tellement chaud. Ah ouais, regarde ça. Voilà. Il faisait tellement chaud. Il n'y avait pas de crème solaire à l'époque. Il n'y avait pas le Nivea, etc. Vous voyez? Le Solar, je ne sais pas comment vous. SPF 50, tu vois? Donc, ils étaient obligés de cacher dans le rocher pour avoir l'ombre, tout ça. Pour se protéger contre le soleil. Donc, vous voyez, au travers l'esprit, au travers la régénération, la même architecture a voyagé dans le temps. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui ont pris la même structure, architecture comme Édom. Parce que c'est le même peuple qui a fait Édom et le monde actuel. C'est les Édomites, voilà, tu sais qui. Donc, voilà. Après, on peut retourner à Abdias vite fait. Yeah.
Et, C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est donc, on merveilleux. va dire, il y a Ezekiel aussi, il dit qui va me faire descendre jusque la tête. Donc, les Édomites, ils sont beaucoup orgueil, comme tu dis, la fierté. Ils pensent que personne, il n'y a pas une nation qui peut les faire descendre, qui est une militaire qui peut les battre. Donc, verset 4 dit bien que tu te lèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Un autre verset puissant, comme il dit, que tu t'élèverais comme les aigles. Donc, le gratte-ciel, les drapeaux, il dit qu'ils mettent ses habitations, quoi, c'est ça? Voilà, ton nid, l'habitation parmi les étoiles. Ça, c'est des grands gratte-ciel. Vous voyez, il habite dans le penthouse suite, tu sais, dans voilà, les bâtiments les plus hauts sur Terre. C'est les Édomites qui sont le meilleur appartement dedans. Donc, regardez, Abdias, il sait c'est qui les Édomites. Les Édomites, il est sans doute c'est qui. Ah ouais, c'est clair, mais il a dit Édom lui-même. Et puis verset 10, elle prouve que ce sont les Européens parce qu'il dit ici, à cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Le temps que nous vivons aujourd'hui, nous assistons à la fin édomite. OK? Nous assistons à la fin des Édomites. OK? Voilà. Nous sommes à la fin du règne édomite. OK? Voilà. Donc, le verset sur le jugement. Yahushai viendra, on va aller dans Ésaïe 63. Ah, bon, ça, c'est l'ennemi préféré. 63, ah oui. Ésaïe 63. On est à la fin, mes frères, chers frères et sœurs, on est à la fin. Il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'après, c'est trop long, c'est plus ça. Donc, on va finir dans quelques minutes. Okay? Donc, Ésaïe 63, verset 1 dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance, c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peu personnes étaient avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. OK? Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. OK? Donc ici, on voit que c'est Yahushua, en fait, qui vient pour détruire Édom. Et quand on parle de Bosra, un peu comme dans la Bible, quand vous voyez Jérusalem, ça parle du peuple avant le lieu où se trouve Jérusalem. Le peuple a été éparpillé partout. Donc, on parle de Jérusalem, on parle des Noirs, partout se trouve, les Hispaniques, partout se trouvent. C'est pareil pour Bosra. Quand on parle de Bosra, c'est les Européens, les Caucasiens, les Domites, partout se trouvent, en Europe, dans les Amériques, en Afrique, partout seront Yahushai les détruira. Voilà, parce que Bosra, c'est une grande ville en Édom. Vous pouvez regarder ça sur Google vite fait, avec ce Google Plan, et regarder Bosra, vous voyez que c'est une grande ville en Édom. Aussi, quand Yahushua avait des vêtements blancs, il va venir en vêtements blancs. Il dit qu'il est. C'est comme il a marché sur. Tu sais, quand il presse le vin. Voilà Bosra ici, voilà Bosra, mon frère. Il faut mettre l'écran, mon frère. Il faut mettre l'écran. Voilà, quand. Donc, voilà, Yahushua, c'est comme il a marché dans beaucoup de raisins. Tu sais, quand tu marches dans le raisin. Voilà. Mettre Maps.
Et c'est il monte? Non, pas comme ça. Et c'est pas B-O-Z-R-A-H, B-O-Z-R-A-H, B-O-Z-R-A-H. D-O-Z. B-O-Z-R-A-H. Oh, yeah, bonsoir. Voilà, bonsoir. T'es rocailleuse, mon frère. Écris Bosra Edom, si tu veux. Peut-être ça va. Bosra Edom. Donc, comme je dis, Hawashai, Même chose, frère. et la manche est sur le. C'est celle-là, voilà, le premier en bas, voilà. Le deuxième ligne. Deuxième ligne, premier. Ça ici? Ici? Non, le premier, à gauche, voilà, celle-là. C'est Non, là? non, en bas, la deuxième ligne. Le premier, c'est la deuxième ligne. C'est là? Non, mon frère, le premier à gauche, le premier. Encore à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, celle-là, celle-là. C'est là? Voilà, tu vois, c'est des Kingdom of Edom, donc le royaume de Edom. Et Ah non, il ne monte pas, voilà. Il dit Petra, ouais, il monte pas. Il monte Petra plutôt, il monte Petra. Voilà, il ne monte pas pour à Bosra, ok. Mais comme je disais, excusez-moi, c'est la pièce, c'est Yahawasha, c'est comme il a mangé beaucoup de raisin pour faire le vin. Donc, en gros, il était couvert de sang. Quand il revient de Bosra, il va être couvert de sang. Donc, Yahawasha, il vient pour éliminer les Édomites ou l'empire d'Édom. Quand je pense que j'ai un verset aussi. Verset 21 de Lamentation, verset 4, ce sera le dernier verset. Hein. J'ai un de plus. Je peux faire deux de plus. Ok. Deux de plus. 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays d'Uz. La coupe passera aussi vers toi et tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Verset 22. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Sion. Il ne t'emmènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Donc, maintenant que nous allons vers la fin de la pénitence hébreu-israélite, la prochaine pénitence sera édomite. Voilà. Moi, je veux verset Amos 1 et 11, s'il vous plaît. Amos. Amos, combien? 1 et 11. Ok. Amos 1, 11 dit aussi, ainsi dit Yahweh, à cause des trois transgressions d'Édom et de même de 4, je ne différerai pas sa punition parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée Khan et qu'il a rejeté toute pitié et que son courroux déchira continuellement et qu'il garda sa colère à toujours. Ouais, l'esclavage, tout ce qui se passe. Et verset 12, mais j'enverrai un feu à Théman, il dévorera le palais de Bobra. Khan. Ça, c'est déjà bon, hein? C'est déjà bon, mon frère, c'est déjà clair. C'est déjà clair. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'était moi, Yarazakal, et le frère, mon frère bien-aimé, ok, Allah Hazar. Attends, j'enlève ça. Ça va. C'est où ça déjà? Voilà. Le frère Allah Hazar, ok, on n'a pas eu le temps, mon frère, de finir tout, parce qu'on est déjà à 1h38 minutes, mais on a fait un bon travail, j'espère. Désolé pour le bruit à mon niveau. On va arranger ça, ok? On va arranger ça au fur et à mesure, ok? Bon, frère, donne-nous le mot de la fin, et puis on va se dire shalom. Ok, merci beaucoup tout le monde. Un petit mot, j'aimerais bien que les gens souscrivent à ma chaîne aussi. C'est un peu, ouais. J'ai commencé à faire des vidéos aussi. En ce moment, je dois mettre sur la chaîne de Yarazakal que plus de gens peuvent les voir. Mais j'aimerais bien que pendant qu'on y est, attends, je vais leur montrer ta chaîne rapidement. Si je ne me trompe pas, c'est...
Donnez-moi un instant. Hein. Donnez-moi 2 minutes, mon frère. C'est bien aimé. OK. Donc, on va aller dans. OK. Donc, on va dans. Voilà, Watchmen. Oh. Voilà, donc le frère, voilà sa chaîne. C'est Watchmen for Israel. Voilà, Watchmen for Israel France. OK. Voilà. Allez-y, tapez Watchmen for Israel France. Et puis, voilà, vous pouvez souscrire. Moi, j'ai déjà souscrit. Hein. Vous voyez. Quand vous souscrivez, vous cliquez ici. Vous avez le all, tapez sur le tout. Comme ça, vous avez toutes les notifications chaque fois qu'il publie une vidéo. Cool. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par jour. Ou 5 vidéos par semaine. J'ai beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps pour faire une vidéo aujourd'hui. J'ai un que je voulais la faire. Peut-être que je vais essayer de la faire demain matin. Mais voilà. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est un plaisir. À tous les Akiam, à tous les Akafiam, vraiment, ce sera meilleur au fur et à mesure. Et je vais régler peut-être que je prends un casque avec le micro ou que je change des choses. Voilà quoi. Donc, ça a été un plaisir pour tous ceux qui ont suivi. Et nous pouvons encore le suivre une fois que le réécouter encore et prendre note une fois que c'est publié sur la chaîne et tout ça là. Donc voilà. On va rendre gloire. Yahweh, Hashem, Yahushai, Waha, Waha, Wadash, Wakatam Yahweh, Wakatam Yahushai, Wakatam Yahweh, Wakatam Yahushai, Wakatam Yahweh, Wakatam Yahushai. Donc voilà. Sur ce, frère Al-Azhar, et à tout le monde, je dis shalom. Shalom. Kwame Shola et à Baba Ba.